Est-ce que vous, ou peut-être votre enfant, souffrez de TDAH, c'est-à-dire hyperactivité et déficit de l'attention? Comme de nombreux enfants aujourd'hui sont diagnostiqués TDAH, y inclut mon fils, j'avais envie de vous livrer le décodage, la lecture bioanalogique de ce trouble neurologique pour vous en révéler le sens. Et bien sûr, de nombreux adultes souffrent encore de ce trouble si ça n'a pas pu être résolu dans l'enfance. Révéler le message que cache une maladie, un malaise ou un mal-être vous permettra d'évoluer en conscience, d'évoluer spirituellement vers la réalisation de soi. Et dans mes vidéos, je parle de guérison spirituelle qui aura un impact sur la maladie. Une fois le message mis en conscience et intégré dans ces cellules, soit la maladie disparaît, soit vous êtes en paix avec cette maladie. D'expérience pour soulager les enfants ou même les adultes de cette hyperactivité motrice ou intellectuelle, la médecine ne propose pas grand-chose si ce n'est des médicaments pour calmer le trouble. Je ne suis pas médecin et je ne vais pas détailler dans cette vidéo les tenants et aboutissants de ce trouble neurologique, mais vous verrez qu'en comprenant mieux d'où peut venir ce trouble dans notre passé et le sens qu'il peut avoir pour celui qui en est atteint, vous pourriez le voir disparaître. Attention, il n'y a rien de magique ici, bien sûr, seulement la possibilité de prendre conscience et d'intégrer dans les cellules de votre corps le sens que le TDAH peut avoir pour vous ou votre enfant. Le TDAH se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Les uns seront plus hyperactifs, les autres plus dans le déficit de l'attention ou autant dans l'un que dans l'autre. Je vous rappelle que la lecture bioanalogique d'une maladie, d'un malaise ou d'un mal-être, c'est faire un copier-coller de ce que notre corps nous montre. En effet, ce que notre corps nous montre, c'est ce que nous ne savons pas mettre en conscience. C'est une richesse intérieure qui n'est pas encore révélée à notre conscience. Et la maladie vient nous donner une opportunité de mettre cette richesse en conscience. Je vais donc vous proposer la lecture bioanalogique du TDAH en commençant par l'hyperactivité. Que nous montre le corps quand on est hyperactif? Eh bien, on bouge constamment, on n'arrive pas à rester en place, on est dans un mouvement permanent. La vie nous invite donc à être dans un mouvement permanent, dans une rencontre permanente avec les événements de notre quotidien, sans obligation de résultat, juste expérimenter ce que la vie nous propose, même si on n'est pas d'accord avec certains événements que la vie nous envoie. La vie est mouvement, la vie est expérimentation. Donc, expérimentons sans rester accrochés aux résultats de cette expérimentation, juste expérimenter. Pour décoder l'hyperactivité avec trouble de l'attention, je vais partir d'un exemple qui sera peut-être plus parlant pour vous permettre d'intégrer le sens de ce trouble dans les cellules de votre corps. Parce que oui, c'est bien de comprendre le message que nous envoie la vie au travers de notre corps avec son mental, mais encore faut-il en intégrer le sens dans ces cellules. Et l'intégration, c'est pas une recette toute faite. Chacun intègre de façon différente et individuelle. C'est pour cela que je vous invite à chacune de mes vidéos à prendre contact avec un des praticiens des Galeries du Mieux-être pour vous aider sur ce chemin d'intégration et ce chemin de guérison. Vous avez toujours le lien du site web des Galeries dans la description de cette vidéo et vous pouvez également découvrir l'interview que j'ai faite avec eux pour vous les présenter dans la playlist Nos praticiens. Revenons à mon exemple pour vous décrire comment peut survenir une hyperactivité avec trouble de l'attention. L'épigénétique a démontré que l'environnement modifie l'expression génétique. L'embryon, qui est biologique, va donc enregistrer dans le ventre de maman et pendant les 9 premiers mois après la naissance, il va enregistrer l'état émotionnel des parents. Et tant qu'on est dans l'émotionnel, on est dans la dualité, c'est-à-dire dans la survie. Or, la dimension de l'homme est de pouvoir vivre en conscience. Et pourquoi je vous explique tout ça? Tout simplement pour mieux comprendre mon exemple. Lorsque ma maman a accouché de mon frère, elle était à l'hôpital avec mon père. Et mon père, s'étant cassé le bras quelques jours plus tôt, portait un plâtre. Au moment où le gynéco est entré dans la salle d'accouchement, il a commencé à plaisanter avec mon père et son plâtre. Bon, je ne connais pas les détails, mais en tout cas, ma mère aurait bien voulu que cessent ces bavardages autour d'elle pour qu'elle puisse se concentrer sur son accouchement. Elle était donc très stressée et n'arrivait pas à juste
être présente à elle-même, présente à son accouchement, tellement il y avait de brouhaha autour d'elle. Or, ce que chacun de nous fait pour survivre, c'est en permanence essayer de réparer l'émotionnel de ses parents. Donc, dans mon exemple, maman subit tous ces mouvements autour d'elle alors qu'elle voulait juste être présente à ce qui se passait en elle. Et bébé commence à engrammer dans ses cellules cette impossibilité à être présent à soi, l'impossibilité de se concentrer sur soi, de mettre son attention sur soi. Pour sortir du trouble de l'hyperactivité avec déficit d'attention, l'invitation est donc de cesser de vouloir mettre de l'attention à quelque chose d'extérieur, à cesser de vouloir tout contrôler. En d'autres mots, une invitation à être présent à soi. Si c'est votre enfant qui souffre de TDAH, pensez à lui parler de votre accouchement. Souvent, à l'hôpital, au moment de l'accouchement, il y a beaucoup de mouvements autour de nous. Quoi qu'il arrive, le médecin, les infirmières, les kinés, les sages-femmes, enfin tout le service médical. Et peut-être que cela aussi vous a perturbé au moment de l'accouchement. Vous n'êtes probablement même pas consciente que ça vous a perturbé. Alors, expliquez à votre enfant qu'il a le droit d'être présent à lui, qu'il a le droit de se concentrer sur lui. Et peut-être qu'un déclic va s'opérer en lui. Et je vais d'ailleurs vous expliquer, avec un autre exemple personnel, l'importance d'expliquer les choses à son enfant, quel que soit son âge. Mon fils, quand il est né, n'a pas fait ses nuits pendant plus de 5 mois. Pire, il ne dormait pas plus de 2 heures d'affilée. Un jour, j'ai expliqué un peu le contexte de mon accouchement et mon état émotionnel à l'époque, c'est-à-dire que j'avais extrêmement peur de la mort subite du nourrisson, et un praticien m'a dit « Mais madame, votre bébé pleure pour vous rassurer et vous dire qu'il est toujours vivant. » J'étais « Waouh !» C'était tout à fait ça. Et j'ai expliqué à mon bébé de 5 mois « Tu sais, maman n'a plus peur maintenant, tu peux te reposer, t'as plus à me rassurer. » Et je vous jure, il a dormi 9 heures d'affilée pour la première fois de sa vie. Alors, n'hésitez pas à parler à votre enfant, quel que soit son âge, et utilisez évidemment les mots appropriés à son âge. À la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir cliquer sur 2 autres vidéos. L'une qui parle du décodage bioanalogique de l'hypertension et l'autre sur les troubles du sommeil. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, c'est souvent lié aux troubles de l'hyperactivité. Et j'ai donc pensé que cela pouvait vous intéresser. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.